Les maths avec Ruben. Salut les amis! Aujourd'hui, Anne-Claire elle va nous expliquer comment on multiplie les fractions. Oh, les fractions? Oh, bah alors je me demande comment ça marche ça. Ouais, moi aussi. Allez, à tout à l'heure! Et oui, et pour cela, nous allons reprendre la multiplication vue dans l'épisode précédent, à savoir 0,2 fois 0,3. Mais cette fois, au lieu de les remplacer par 2 divisé par 10 et 3 divisé par 10, nous allons les remplacer par les fractions 2 dixièmes et 3 dixièmes, c'est-à-dire ici, vu comme 2 dixièmes de l'unité et 3 dixièmes de l'unité. Donc, nous prenons d'abord un carré unitaire, c'est-à-dire un carré de côté 1, dont l'aire est 1. Et nous le divisons en 10 parties égales horizontalement et verticalement. Nous créons ainsi 100 petits carrés de côté 1 dixième d'unité et d'aire 1 centième. Donc nous voyons déjà ici que 1 dixième fois 1 dixième, c'est ce qui nous donne l'aire du carré, c'est égal à 1 centième. Regardons maintenant le rectangle de dimension 2 dixièmes et 3 dixièmes. Nous voyons qu'il est fait de 2 fois 3 égale 6 de ces petits carrés d'aire 1 centième. Son aire est donc 6 centièmes. Nous voyons donc que 2 dixièmes fois 3 dixièmes égale 6 centièmes. On peut noter aussi que, comme 2 dixièmes est équivalent à la fraction 1 cinquième, on aurait pu aussi diviser notre carré en 50 rectangles égaux, en divisant horizontalement seulement en 5, et nous trouvons ainsi que le rectangle de dimension 1 cinquième et 3 dixièmes a pour aire 3 cinquantièmes, c'est-à-dire 3 cinquantièmes. Regardons maintenant le cas de 3 cinquièmes fois 3 quarts. Alors tout d'abord, nous allons diviser notre carré unitaire en 5. Donc ici, nous l'avons fait horizontalement. C'est ainsi fait de 5 rectangles de dimension chacun 1 cinquième et 1 et d'aire 1 cinquième. Si maintenant nous cherchons un quart de ce rectangle, il nous faut le diviser en 4, et si on le fait cette fois-ci verticalement, on voit que nous avons ainsi divisé notre carré en 20 rectangles identiques, chacun étant donc de dimension 1 quart et 1 cinquième, et d'aire 1 vingtième. Et enfin, regardons le rectangle de dimension 3 cinquièmes et 3 quarts, on voit qu'il est fait de 3 fois 3 égale 9 de ces petits rectangles d'aire 1 vingtième chacun, son aire est donc 9 vingtièmes, et c'est égal à 3 cinquièmes fois 3 quarts. Ici, nous voyons d'abord que les 3 quarts des 3 cinquièmes du carré, c'est la même chose que les 3 cinquièmes des 3 quarts du carré, et c'est donné par la multiplication 3 quarts fois 3 cinquièmes. Donc là est la fraction 9 vingtièmes. On voit ici que le dénominateur de cette fraction a été obtenu par le produit des dénominateurs, car c'est le nombre de parts égales en lesquelles notre tout a été divisé, tandis que le numérateur, le 9, a été obtenu par le produit des numérateurs des deux fractions qui ont été multipliées, nous donne le nombre de ces parts qui constituent la fraction que l'on considère. Oh, dis donc, t'as vu Ruben multiplier les fractions finalement? Ça ressemble beaucoup à comment on multiplie les nombres décimaux. Ben ouais, c'est vrai ça. Et puis moi, ce que je trouve drôle en fait, c'est quand on se dit multiplier, ben c'est un nombre plus grand quoi. On multiplie, il y en a plus en plus. Puis en fait, ben, quand on multiplie des fractions ou des nombres décimaux 0, quelque chose quoi, et ben ça devient de plus en plus petit. Ah bah ouais, parce qu'en fait, on multiplie par un truc plus petit que 1. Donc en fait, à chaque fois, on en prend moins. Ouais, c'est ça. Les maths